Écoutez, messieurs, on va tout de suite voir déjà si on a des nouvelles déjà ce soir ou après ce week-end, hein, aussi peut-être à tête reposée du côté de Lugano. On a parlé justement de ce contact, de cette charge, comme on l'appelait finalement, entre Barker, hein, le nouvel étranger donc du côté de Langnau, et Linus Klasen. Stéphane, on va avoir ton avis sur ces images, regardez, là, sur les ralentis. Au dernier moment, il lève le coude gauche, c'est le coude gauche de Barker qui touche Klasen au visage. Et moi, je pense qu'il vient juste contre lui. C'est un 1 contre 1 normal à la base, c'est ce qu'on se disait. Puis au dernier moment, il se dit « Oh, Klasen ne m'a pas vu. » Puis l'autre, il a levé un peu les bras en signe en protection. Et regardez Klasen, il est sonné. On le voit, il titube. Regardez, il s'en va au banc. Là. Il n'a pas le pas très, très certain. Donc, dommage, mais il reçoit vraiment le coude gauche en pleine figure. Mais c'est plus un geste réflexe du joueur qui vient contre lui, à mon sens, qu'une agression. Mais quand même, il est responsable. Je ne parlerai pas de geste réflexe. Je pense que le frontal, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans le hockey. Mais c'est au dernier moment que Barker lève le coude, avec, plutôt que de se protéger lui-même, peut-être même l'intention de frapper Klasen au visage. On est toujours dans ce cas de figure. On parle toujours du respect de l'adversaire. Je me souviens, sans avoir de nostalgie, on en a vécu plein des frontaux. Heureusement, jamais contre toi, parce que c'est un peu lourd quand même. Mais on n'avait jamais le coude. C'était l'épaule contre épaule. On n'a jamais vu des charges avec le coude à la tête comme ça. À l'époque où on jouait, puis il y avait déjà quand même des contacts, mais ça allait un peu plus lentement, je concède. Sur ce coup-là, j'aurais plutôt vu Klasen lever les coudes pour se protéger, parce qu'il ne voit pas l'autre, il ne va pas au contact, il est quasi arrêté, et c'est Klasen manifestement qui ne le voit pas, et l'autre, au dernier moment, c'est juste dommage, c'est que s'il garde juste les coudes au corps, il ne se passe juste rien. Il y a juste l'autre qui vient s'assommer contre, mais pas grave. Comme ça qu'il y a le coude gauche vraiment sur le menton. On la revoit une fois quand même aussi, ces images, c'est clair, et surtout que sur le live, c'est quand même très compliqué pour nous. Bon, il faut savoir qu'il y a une pénalité de match. Hein. Il y a eu 5+ matchs. Hein, regardez, c'est la tête de Klasen au dernier moment. Regardez le coude gauche. Avec nettement le contact du coude gauche directement contre la tête. Et regardez la tête de Klasen. Il est KO. Là. La tête de Klasen tape par terre. Barker, le joueur de Langnau, il va clairement pour aller mettre la charge à Klasen. Au départ, il n'y a rien de problématique là autour, mais c'est le coup de la dernière minute. Ça me fait penser à la charge de Sean Hines il y a quelques années sur Josi, en plein milieu de la patinoire, mais Josi s'est relevé tout de suite. Pourquoi? Parce que Sean Hines, il est allé avec l'épaule, il n'a pas levé le bras simplement. Et puis la charge était correcte, tandis que là, clairement, c'est là-dessus, il n'y a pas des matchs de suspension. J'y comprends rien. Si on voit la tête giclée, moi je pense qu'il y aura, c'est vraiment une charge contre la tête. Et suspension, il y aura. J'espère. Ben, écoutez, il fait son premier match avec Langnau, le Barker. Il marque un goal. Il est là, je crois même qu'il est sur un assist. Donc il fait 2 points. Son match de Lugano et paf, il se trouve 7 matchs de suspension. Moi, je connais un, le coach Heinz Sellers, il va être comme ça. Mais enfin bon, on verra ça. Affaire